Jésus-Christ, nous te bénissons pour le révérend Ange Aluna et pour la vie en Jésus. Merci pour tes promesses qui se sont accomplies et qui continuent de s'accomplir pour cette œuvre que tu as appelée. Merci parce que tu arroses et que les plantes poussent et que les fruits se manifestent et tout le peuple voit que réellement Dieu, tu es en ce lieu. Pendant que je me tiens ici comme son père spirituel pour déverser ta bénédiction, que cette même bénédiction descende sur l'église de Madingo, descende sur l'église du Bénin avec notre fils qui est là-bas, descende sur l'église des Vaux, sur toutes les assemblées de l'étendue du territoire comme en dehors de notre territoire. Car lorsque tu bénissais le peuple au temps de Moïse, même les absents, ils avaient reçu le même esprit qui descendait sur eux, car toi, tu ne fais pas de favoritisme. Parce qu'ils sont les enfants du révérend Ange Aluna, moi je prie que la même bénédiction qui descend ici à l'église de Yaduc, descend à l'église de Massengo, descend à l'église de Fondo, descend à l'église de Ojo, descend à l'église de Lesso, au nom de Jésus. Tout ce qui ne marche pas commence à marcher à cause de ce près de ce matin. Tous les enfants de révérend Ange qui se tiennent à la chair pour prêcher en son nom, au nom de Jésus-Christ, qui nous reçoivent une onction spéciale à cause de notre prière de ce matin. Là où le frère Dorion se tient sur la chair pour remplacer Papa Ange Aluna, qu'une onction spéciale soit sur lui, confirmons la parole qui est prêche au nom de Jésus-Christ. Dieu l'utilise de la même manière comme s'il utilisait Ange Aluna lui-même. Que toutes les églises marchent et fonctionnent selon la grâce que Dieu a donnée ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. L'onction que j'ai dégagée par ma prière, et je amène ça comme un avion pour que ça descende de l'église des Vaux là-bas, à l'église de Bénin, à l'église d'Infodo, à l'église de Madingo. Tu as toutes ces églises qui défilent dans ta mémoire. Amen. Si le culte que j'avais tenu ici, où le Seigneur nous avait donné les clés du Bénin, si vous avez ce film-là, pardon, donnez-moi un jour ce film-là. Qui était pendant ce film-là? La même onction qui était ce jour-là, je le sens aujourd'hui. Et papa ezalaki na mayangani ya mokoloana oyo révérend Nazareth na Bénin oyo na yakaki awa na koyoka epaka wana Bénin. Une onction prophétique à laquelle nous étions entrés ce jour-là, je le ressens aujourd'hui. Et puis il y a des sacolis de côté qui na mokoloana na sali koyoka yango lelo. Bénir toutes les assemblées pendant que j'ai commencé à ouvrir la bouche. Si le culte là a été filmé, pardon, faites un effort, donnez-moi ce film-là. Nous allons parler aujourd'hui du Nombre chapitre 19, verset 15, en parlant de la loi du couvercle. La loi du couvercle, la loi du couvercle. Tout le monde lit avec moi la version 8 secondes que tout le monde possède. Après, je pourrais changer de 2 ou 3 versions. Tout vase sur lequel il n'y a point de couvercle
attaché sera impur. Vérifie ici dans ta version, c'est la même chose, mais moi je prends français courant, parole de vie, et puis Tob. Alors, Tob dit ceci. Non, Tob dit ceci. Et tout récipient couvert, dépourvu de fil d'attache, est impur. Ça, c'est Tob. Parole de vie dit ceci. Si un récipient n'est pas fermé avec un couvercle attaché, ce qu'il y a dedans devient impur. Et français courant dit ceci. S'il y a là un récipient non fermé, par un couvercle solidement fixé, son contenu devient impur. Vous voyez, j'ai mis trois dessins ici. Voici la marmite. Si la marmite n'a pas de couvercle, son contenu, la Bible déclare là-bas, voici ma bouteille. Le couvercle, c'est le bouchon. Le couvercle, on l'appelle encore le capuchon. Nombre écrit par Moïse donne la révélation, il dit que si le récipient, le vase, n'a pas ce bouchon-là sur lui, son contenu là-bas risque d'être impur. Regardez mon chapeau. Je l'ai amené pour que je puisse illustrer. Je suis le récipient. Je suis le vase. S'il n'y a pas ce couvercle attaché comme ça, le soleil, la pluie, tout peut tomber sur moi. Même une fiente, un oiseau sort là, fait sa fiente là, oh, ça tombe sur moi. Mais comme j'ai le couvercle, le contenu est gardé. Amen. Assois-toi dans la main du Seigneur. Assois-toi dans la Bible, le vase ou le récipient peut symboliser tout serviteur, tout servant de Dieu. Le vase doit être rempli de l'eau de la parole. Doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Afin d'être efficacement utilisé par le maître, le propriétaire du vase. C'est pourquoi un jour dans Jean chapitre 2, versets 6 à 9, il y avait une noce à Cana. Il y avait 6 vases de terre, mais qui étaient vides. Jésus vient, il remplissait tous ces vases et allait donner à l'ordinateur le repas. Parce qu'il n'avait plus de vin. Ces 6 vases vides, la Bible ne dit pas s'il y avait de capsule, s'il n'y en avait pas. Mais ces 6 vases représentent l'homme juif. L'homme juif qui était vide et qui était de cœur de pierre. Jésus devrait les remplir d'eau de la parole. Et que cette parole se transforme, devient le vin du Saint-Esprit. Vous voyez que l'eau devrait être remplie et puis le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans l'eau de la parole. Sans la parole sans laquelle le Saint-Esprit peut respirer, peut vivre, peut être nourri. Et donc, si quelqu'un me dit non, montre-moi ton Saint-Esprit sur la parole, moi je te montre mon Saint-Esprit avec la parole. Saint-Esprit sans parole, c'est un mauvais esprit. Le Saint-Esprit est là toujours avec la parole. Avec la parole. Notre corps est un vase d'argile qui contient la puissance de Dieu. Mais pour que cette puissance-là ne soit pas corrompue,
Dieu exige un couvercle. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il est écrit: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc voici la bouteille d'eau. Mais il faut qu'il y ait ce couvercle pour que cette eau-là soit préservée pure. Pour que cette eau-là, le vent, la poussière, ne puisse pas entrer dedans. De la même manière, nous sommes des vases de terre. Il y a dans la maison de Dieu des vases de colère. Selon Romains chapitre 9 verset 22, ces vases de colère sont des récipients qui n'ont pas de couvercle. Ils n'ont pas de couvercle. Comme ils n'ont pas de couvercle, Dieu risque de les juger. Il y a aussi dans la maison de Dieu des vases de miséricorde. Dans Romains chapitre 9 verset 23, Dieu aura miséricorde de ces vases-là. Et encore dans la maison de Dieu, des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Les vases d'honneur, ce sont ceux qui ont leur bouchon attaché. Parce que la Bible dit si un récipient n'a pas son couvercle solidement attaché, c'est-à-dire il y a des bouchons qui n'ont le couvercle mais qui n'est pas trop attaché. Il est là pour la forme, mais il n'est pas attaché. Il est là pour la forme, mais il n'est pas attaché. Je préfère que ce matin tu apprennes comment s'attacher davantage à ton couvercle. Alléluia. Amen. Donc 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21, l'apôtre Paul écrit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses-là, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son être, propre à toute bonne œuvre. Lorsque Dieu appelle l'apôtre Paul pour devenir un vase pour lui, pour devenir un instrument pour lui, il choisit Ananias. Il dit: Ananias, toi tu seras le couvercle de ce Paul-là. Cet homme est un instrument que moi j'ai choisi pour transporter à l'intérieur de lui, pour contenir ma parole et l'annoncer devant les rois, devant les nations, devant les fils d'Israël. Dans Acte 9 verset 15. Vous voyez, Dieu choisit Paul, il met en lui sa parole, il dit que cette bouteille ne veut pas partir vide. Il faut que je choisisse Ananias, qu'il soit son chapeau, qu'il soit son couvercle. Parce que Paul doit être un instrument. Paul devrait être une bouteille. Mais si on met l'eau, la bouteille ne doit pas être vide. Pour conserver ce qu'il y a à l'intérieur, d'être pur. Et lorsque Paul sut qu'on lui a donné Ananias comme couvercle, alors il devrait être attaché à Ananias, qui un jour l'a mené à l'église de Jérusalem. Pour les enfants de la vie en Jésus, vous êtes des vases choisis par l'Éternel. Vous portez la vie de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas que cette vie-là que Dieu a déposée en vous soit déclarée impure. Parce que vous n'êtes pas attaché au couvercle que Dieu vous a établi. Ce couvercle-là est l'image de ton Père spirituel.
spirituel. C'est lui qui a la couverture de ta vie. Amen. Il y a la vie de Dieu en vous. Mais il ne faut pas que le récipient soit vide. Je place le couvercle pour que ce qu'il a mis en toi soit conservé. Alors, quelle est la loi du couvercle? Qu'est-ce que la loi du couvercle? Dans la Bible, il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Dans le monde, il y a des lois physiques et des lois spirituelles. Une loi, c'est une règle établie. C'est un principe dans un domaine auquel on est obligé de se conformer. Si on veut réussir dans la vie, dans les lois spirituelles aussi, sont établies. Les lois sont fixes. Les lois sont constantes. Ne bouge pas. C'est toi qui vas bouger pour te conformer à la loi. Par exemple, lorsque tu lis le livre de Lévitique, il y a beaucoup de lois. Il y a les lois, les 10 commandements de l'Exode 20, les 10 commandements. Il y a les lois des offrandes. Il y a la loi des semailles et de la moisson. Galates 6, il dit que celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. C'est une loi. Si toi tu ne sèmes pas, ne t'attends pas à moissonner. C'est une loi. C'est à toi de te conformer ou de ne pas te conformer. Genèse 8, verset 10, tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Cette loi-là, on l'appelle la loi de semer et de moissonner. Il dit que si quelqu'un donne les offrandes, quelqu'un donne les dîmes, il moissonne. Mais toi, tu ne donnes pas. Comment vas-tu prétendre entrer dans la vie abondante de Dieu? Non. Donc la loi, elle est fixe. Si tu te conformes pas à cette loi, tant pis pour toi. Par exemple, il y a eu quelqu'un qui a échoué à l'examen. Il se meurt du haut du premier étage de leur maison. Et il ne sait pas qu'il y a la loi de la pesanteur, il y a la loi de la gravité. À se jeter, oui, c'est la loi de la gravité lumineuse. Tout corps. Et là, on y est. Papa, il s'appelle la loi de la gravité. À quoi il va pas? Parce que, il faut respecter la loi de la gravité. Amen. Dans la Bible, il y a des lois. La Bible, il y a des lois. Elle dit que ce qu'on a mis chapeau, contenu la carte avec comme impur. Il t'a été. Donc Dieu te déclasse parce que tu n'es pas en conformité de sa volonté. C'est qu'elle est impure. Donc si tu n'as pas de père spirituel qui est à ton couvert, ton chapeau, et ton contenu, tu dirais que non, moi son contenu là, je doute de ça. Je doute de ça, je doute de ça. Parce qu'il n'a pas de chapeau. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils viennent, ils considèrent seulement comme le pasteur. Il est seulement le pasteur, la relation avec lui, c'est le pasteur. Ici, il a non. Le pasteur se limite ici, mais le Père, il va juste dans ta vie. Le Père, tu lui rends compte de tout ce qui se passe dans ta vie. Et Dieu dit ceci, quand tu n'as pas ce couvercle, le contenu que tu possèdes devient impur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le couvercle, c'est une pièce mobile. Vous voyez, c'est mobile. Ça sert à couvrir un pot, couvrir une marmite,
et le maintenir fermé. C'est pour éviter que ce contenu-là s'évapore. Pour éviter que ce contenu-là s'écoule. Alors son importance et sa signification du couvercle doit être comprise à la fois dans le naturel comme dans le spirituel. Dis avec moi le naturel comme dans le spirituel. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Voyons maintenant l'importance du couvercle. Premièrement, voyez, j'ai dessiné la marmite. Voici son couvercle. Voilà. Le couvercle d'une marmite réduit le temps de chauffage. Et une marmite qui est couverte chauffe 4 fois plus vite qu'une marmite qui tu as mis sur le feu, mais qui est ouverte. Il faut couvrir pour rapidité. Rapidité. Ah, il y a ce qu'on lui dit sur rapidité. Le cas couvert, bro. Amen. C'est ce que mon tazo est pas mal. Atako, Djungu Oyezali na Ezipeli. Pena, Ekotoka Noki, Kundani Sama, Ezomo na Djungu Oyezali Ezipeli. Rapidité. De la même manière, tout enfant de Dieu qui a un couvercle, il voit dans sa vie une bonne accélération. Il n'est pas comme un orphelin. C'est pourquoi Jésus-Christ, il était le couvercle des 12 apôtres. Non. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je demanderai le Père, il vous enverra un autre couvercle. C'est le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas comme ça. Je vous enverrai un autre couvercle. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14, verset 18, qui parle de ça. Plus vous voulez aller vite et progresser dans la vie, il te faut un couvercle, c'est-à-dire ta couverture. Il y en a beaucoup qui doivent fonctionner. Et ça, et ça l'entreprise, il faut de la photo, la couvercle. Amen. Vous comprenez ça? Alléluia. C'est la loi de la nature. Et ça m'a bien comme on dit. Il n'y a pas pensé. Autant là, la jeune tout va nommer la grade. Il va bien à la couvercle. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Donc, le mot comme on dit, ça va la zone, ça va la prophétie. Qui est son père? Parce qu'on va demander l'identité de ta marque, ou de ta marque de vie, ou de ta fabrication de vie. Qui est son père spirituel? Non, Saoul, qui n'a dit ça, prophète, mon onction prophétique continue. Quand les gens verront les choses se produire en toi, ils te diront quelle est sa marque. Regardez, si vous voyez le couvercle ici, on écrit cristal. C'est ça la marque de alléluia. Quand on devra jouir, on dit ça c'est mon fond de qui devra manger à quand tu dirais que je suis le grand ange Hanouna, ceux qui reconnaissent son autorité te laissent passer. Lorsque les 7 fils de Sheba laissent chasser les démons, au nom de Paul que Paul prêche. Paul a un chapeau de deux attachés. Au nom de Jésus que Paul prêche, non, nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons qui est Paul. Mais l'autre moment, le malade chapeauté. Tu es impur. Il est frappé. Parce que l'œuvre qu'ils accomplissent
disait il n'avait pas de couvercle. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Que partout où tu mettras ta tête, les gens reconnaîtront ton chapeau. Les gens reconnaîtront ton couvercle. Les gens reconnaîtront la grâce qui est sûre. Amen. Est-ce que pas il va donner à Zali ils reconnaissent l'autorité qui est ici. Yes. Même ceux qui chapeau, ils disent ah, aussi dans le Congo, et son autorité spirituelle dans le monde entier. Amen. Ah, bête la Yesu Christ ma bongo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc plus tu veux progresser dans la vie, même qu'une marmite pour bouillir vite a besoin d'un couvercle. Plus vous voulez durer longtemps dans ce que tu fais, il te faut un couvercle de protection. Il faut couvercle de l'économie, il faut protéger mon salaire. Ils ont monté mon dossier, mais il faut parce qu'il faut pas protéger. Amen. Amen. Oh non, mon adulte, pas la madame, il va le bitou mes atouts. Voilà, il faut tout que ça moi, tu vois. Amen. Amen. Ça n'a couvercle, nous a dans le limon. Son onction, ton onction, il faut qu'on me connaisse. Ton onction, il faut protéger tes études. Ton onction. Comment on a fait ce qu'on a dans l'océan du Nord, mon avocat a bien gagné. Aïe, on a écouté le gars. Dans ma yose le gars, après c'est mina na bonne. Yo yimi ngai, on a zamba na pasteur qui sont là mon caillon, pasteur qui sont là papa mange maintenant. Ah bon? Après c'est la référence. Donc là on quoi il juste you. Amen. Quelle couverture les alliés. Alléluia. Avec la Yesu Christ ma bongo. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ok, comme vous avez dit, pasteur Christ, pasteur Christ, mon révérend ange maintenant, mais enregistré. Et qui est un mot élégué. Papa Christ a venu à mon papa, ça dit 1 mois, 2 mois, il a fait plus en date de Yaka. Quand on a venu côté là, elle dit que moi, puis moi, on a oyo. Dans la Océan du Nord, il a réclamé que papa Zomo Nangawa, chapeau Nangawa, ils ont couvert les intel. Ce qu'on a dit là, moi, Nangawa, na tuni maman na iko vérifier ce que solo yo zana kata jereja biso. Amen. Alléluia. Yesu ngai passe ni les autres tout misayo. Ou rendre vivre comme un pur boy. On a pas la salle 4 fois back na ozote. Hein? Alminzambe na solo ce qui a solo la loi du couvercle existe. Amen. Non c'est vrai que pur boy. Non c'est vrai que pour la vie. Amen. On doit voir la tête. On doit voir la tête. Amen. On doit examiner. Amen. Et non oyo. Ya qu'on aurait fait tout là. Alléluia. Action couvercle la protection. Amen. Alléluia. C'est ça la loi du couvercle. Amen. Les autorités reconnaissent le couvercle qui est au-dessus de toi, qui est attaché à toi. Si elle n'était pas attachée à son couvercle, est-ce que miracle de Salomon? Tu n'as pas Christ à ma voix. Amen. 2. Donc je vous ai dit que si tu veux plus durer longtemps dans ce que tu fais, pour ne pas que tu sois dépassé, tu perds le goût, tu sois avarié, il faut vraiment que tu aies un couvercle. Amen. Je dis pas il y a quoi de mais quand on a construit ma yoko ba yoko la c'est pour la c'est na ya ka ta bien tuango il faut nini il faut couvrir la vie na ngai ce qui la tiki même ceux qui toquent l'autre n'a pas récupéré en haut na mili na ngai mais ceux qui ont pour les laisser la meilleure sous amen bana na ngai makola ba tiki bango bilia soso ba tika soso ba mama tika couvert bango tu peux ba bango couvert
la sauce, il y a comme le bâtisse. Il y a le contenu, même si c'était la viande, même si c'était le poulet, mais comme ça n'a pas le couvercle, a déplacé. Alléluia. Qui est derrière toi? Qui te commande? Qui est ton chapeau? Qui te garantit? Dans le monde spirituel, dans le monde réel, qui te garantit? Si on n'avance pas, ne venons pas de la terre. Ok, notez. Amen. Ce qui est Esther un petit peu pour les Touba, la Libara n'a pas pastille, c'est qu'il va être mâché. À ça, vous faites le Alléluia. parce que ça, comment on va magicien? Yes. La sauce pour la sauce. Amen. La sauce pour la fouta. Amen. La sauce pour la bigouti. Il y a un bon esclave. Alléluia. Amen. Là, vous savez, candidature, n'a pas de postuler. Non. Parce qu'elle était sûre. Je sais le convaincre sur lequel je me tiens. La Bible déclare qu'il demeure. Ils sont là. Là, vous l'alliance est la scène en go. La bombe est la scène en go. Vous l'avez noka. Moye beka. Alléluia. La banga va boire. Amen. La conduite s'engage. Amen. Amen. Je ne crains rien. C'est comme l'homme dit. Il veut aller loin. Il ménage quoi? Sa monture. Amen. Moi je vous dis, celui qui veut aller loin, il doit ménager son couvert. Et ce n'était un bon lycée C'est tout. Petit 2. Le couvercle sert à protéger et à conserver les aliments. Et les maintenir d'être chauds. De la même manière, le Père spirituel, qui est ton chapeau, qui est ton couvercle, il conserve la grâce de Dieu qui est en toi. Il maintient cette huile fraîche sous ta tête. Par ses prières, par ses services, il fait sur toi, ça maintient que ton onction soit toujours fraîche. Ce couvercle-là maintient que l'eau qui est à l'intérieur soit toujours buvable pour moi. C'est, petit 3 plutôt, dans le naturel. Ce bouchon-là a un rôle à jouer. Si c'est le vin, ça peut accélérer le vieillissement du vin. Comme mettre le vin d'être toujours dégustable. Dans le spirituel, le bouchon de besoin de père spirituel. Il a un rôle à jouer pour que tu te maintiennes plus longtemps dans ton onction, dans le renouvellement de la grâce et dans le rafraîchissement. Chaque fois que le Père, ton Père spirituel prie pour toi, chaque fois que tu es à côté de lui, Dieu te communique un rafraîchissement de les idées, de la grâce, de la faveur, de la bénédiction. Au nom de Jésus. Ah oui. Toute parole qui sort de ton Père, Dieu utilise ça pour ton renouvellement. Alors, tu dois faire attention chaque fois que tu es devant ton Père et que vous causiez, la sagesse qui dégage de ces paroles affecte ton onction, affecte ta grâce, affecte ta vie. 4. Dans le naturel, le bouchon d'une bouteille est de la qualité et saveur qu'on va développer dans ce vin qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. C'est-à-dire que si c'était une bouteille de vin, on calcule le bouchon bien pour que ce qui est à l'intérieur ne reçoit pas de l'air, sinon ça va pourrir. Ça va devenir trop alcoolisé.
Le bouchon permet la bonne qualité. Il y a un vin, la bonne qualité de ce qui est contenu là. Et si vous voulez que il y a des années qui qualité masanga, les autres dépendent de la qualité il y a bouchon là-bas. Il ne faut pas blaguer. Amen. Parce qu'ils savent que le bouchon là, en liège, ce bouchon là conserve la qualité, la saveur de ce vin là. Pour continuer votre madame, vous étudiez étude à bouchon. C'est ça. Yes. Maintenant, dans le domaine spirituel, le bouchon de ton père va t'aider à développer une bonne qualité d'onction. Et cette onction va t'aider à t'adapter, à adapter ton onction aux épreuves, aux difficultés que tu affrontes. L'onction qui est sur toi, il va te donner la capacité de les affronter. Ezala Moïse, Ezala mon pépé, Ezala ma petite. Mon pépé va nous affronter le bouchon. Donc, ce qu'on dit, onction. L'homme qui a un don, il y a un don, il y a un don, il y a un faire. Pour la preuve à la vie, vous allez comme ça, vous allez pour vertu, aller couper cette onction. Habituellement, ceux qui ont vu la vie, ils allaient onction pour sauver la vie. Amen. Ceux qui ont vu la vie, ils allaient onction pour sauver la vie. Amen. Ceux qui ont vu la vie, à l'école. Ceux qui ont onction, ils allaient arrêter. Alléluia. Amen. C'est le bouchon là. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour terminer, le couvercle de ton père te fera bénéficier de trois choses. L'instruction, la correction, l'évaluation. Ce qui vraiment, tu es attaché à ce couvercle-là. L'instruction. Proverbe 1 à 3 dit, écoute l'instruction de ton père. C'est comme une couronne de grâce. Voilà. C'est ta marque de distinction. L'instruction. Quand le père a instruit son fils, il fait la publicité de ce fils-là. Timothée 3, 10, vous direz ça. Donc tu écoutes l'instruction de ton père. Chaque fois Jésus dépendait de l'instruction de son père. Tu ne peux rien faire sans l'instruction de ton père. Vous allez investir, vous allez mais tu as besoin de l'instruction de ton père. Jésus a dit, je suis donc pression à la vie, c'est un miracle, c'est un boy, voilà un bouillard, c'est un boy. Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. J'attends l'instruction de mon père. Donc, mon Dieu, ça va approcher, parce qu'on lui a dit, vous allez faire yo là d'abord pression à bateau à la terre. Amen. Mais yo de la instruction. Jésus a dit, Jésus a dit, il comme aussi. Il dit, ça va éviter. Moi aussi. Alors, on a des copies. Peut-être ma cambo sous la pression, ils allaient contacter dans la vie. Amen. La bonne début n'a comment ensemble. Quel que soit nous autres engagés dans la vie, engagés pour faire que nous en avons. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il y a la même solo, l'église à Ponoir. On a 5 ans derrière. Moi, je suis dit que je vais 19 millions na pauvre Ponoir. À cette école, tu es 104 millions. À cette école, tu es 104 millions. 104 millions d'instructions. Les gens qui zéro, quand on est dans le salaire, l'école de Koufa, le retour qui est dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attaché au couvercle. Et comme il n'est pas attaché, il n'a pas bénéficié de mon instruction. Amen. Mais que cela ne soit pas ton cas au nom de Dieu. Tu dois bénéficier de la correction. Le Père
il corrige en cas d'errance de l'enfant. C'est une correction qui est motivée par l'amour. Parce qu'il ne veut pas que toi tu partes en enfer. Quand le père te corrige, le père veut te corriger. L'enfant là, qui n'a pas en enfer. Mais quand papa te corrige, tu dois papa l'ingati. Papa l'ingati. C'est l'amour du père qui ne veut pas qu'un jour qu'il a dit fait le mois de Amen. Venez la corriger, c'est la vérité. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Amen. 3. L'évaluation. Le fils se laisse évaluer par le père. Il doit rendre compte à son père. Il doit faire des rapports. Non, papa, tu dois laisser que ton père te demande des rapports et que tu donnes le rapport dans l'union sur ça. Pas ton qui va dire comment c'est la commande. On partit on a le papa mais parti on a le lait. On a le été. Es-tu vraiment attaché à ton couvercle? Donc rends-lui compte de toute ta vie. La Bible déclare, ayez de la défense à vos conducteurs car ils devraient rendre compte de votre vie. Vie sentimentale. Amen. Vie financière, il y a un bon moment à compte. Amen. Donc il doit rendre compte. On a dit que mon instant va faire un scénario, il va faire des foyers. Mais puisqu'il va faire un business, c'est pour atteindre un objectif. Yes. Il va la business, c'est pour atteindre un objectif. Amen. Il doit rendre compte. On ne parle jamais. Là, la personne mais quand il va aller bouffer. Dieu va demander les comptes. Mais il y a aussi des gens qui vont rendre compte à papa. Ma camoufle souffle pour le moment. Quoi? Mon nom est OK, les autres, ils m'ont rendre compte. Mais comment ça? Dieu vous demandera des comptes sur votre vie. Alléluia. Amen. En conclusion, certaines personnes sont dans l'église, ils pensent avoir le couvercle qui est le pasteur. Ils ne sont pas attachés à lui. Si tu n'es pas attaché, tu es exposé à toute impureté. Donc tu es hors de sa volonté. Et hors de la volonté de Dieu. De la même manière que je suis un bon père pour le grand Jalma. Ma prière, c'est que lui, il soit un bon père pour toi. De la même manière, je suis une bonne couverture, un couvercle pour lui. Et tout ma mission, la fin Jésus, ah oui. Yes. L'apôtre Paul dit que je combats pour vous dans mes prières. Je combats pour vous dans mes prières. Amen. Amen. Qu'il soit aussi un bon père pour toi. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il était un bon fils pour moi. Il est attaché à moi. Il écoute mon instruction. Il reçoit ma correction. Il me rend compte de tout ce qu'il fait. Toi aussi fais de même pour lui. Sois moi aussi écoute son instruction. Reçois sa correction. Et rends-lui compte de toute ta vie. Aucune puissance de ce monde ne peut arrêter ta bénédiction. Aucune puissance de monde ne peut t'en bloquer. Parce que tu es sous la couverture de celui que Dieu a établi. C'est toi, lève-toi et déclare 3 fois Amen. Plus fort, déclare 3 fois Amen. 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 Si c'est toi réellement, déclare 3 fois Amen. 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 Tends tes 2 mains vers lui par la foi. Tu lui prends comme ton chapeau. Par la foi, tu tends tes mains vers le grand jardin. C'est lui ton chapeau. C'est lui ton chapeau. Comme vous voyez, moi je suis venu, j'ai pris mon chapeau. Je mets comme ceci. Toi aussi, prends tes mains vers lui. Prends tout ce qu'il y a. Prends-lui par la foi. Pose tes 2 mains sur la tête en disant que réellement,
il est sur moi, il me domine, il me protège, il me garde. Quand tu aurais mis comme ça sur la tête, et moi je t'ai déjà prié. Les cadeaux, ça va, ça va. Vous avez demandé la stomola, ma bonne collègue, vous avez le et ceux qui sont là-bas, qui ne voient pas le ceux qui sont là-bas, par la foi, vous-même par la foi, prenez votre couvercle, mettez-les sur vos deux, prenez par vos deux mains, mettez sur votre tête. Ainsi, par la foi, Dieu confirmera que réellement votre couvercle est attaché. Alors, la puissance de la guérison, la puissance des miracles, la puissance de Dieu va débloquer la situation qui te bloque là jusqu'aujourd'hui. Je l'attache à moi. Que ma vie change. Que ma bénédiction arrive. Que le problème s'arrête. Et que tu viens de prendre porte avec la tête de moi sur la prière. C'est la foi, c'est la foi de vie. Celui qui demeure sur la vie du terreau, il est le pont à l'homme de Tout-Puissant. L'homme de Dieu va descendre sur toi, l'homme de Dieu. Pour changer ta situation. Tu ne peux pas être sous l'autorité d'un couvercle et la pluie te mouille. La poussière entre dans tes cheveux. Tu ne peux pas avoir un chapeau comme le grand ange allemand. Les oiseaux du ciel. Ou les oiseaux de sorcellerie. Ne vont plus péter leur fion sur ta tête. Non! Où est ton chapeau? Qui est ton père? Qui est ton père? Je déclare qui est ton père? Qui est ton père? Je refuse. Je déclare toute la saleté qui est dans ton corps. Alléluia. Il y a célibat, il y a kindoki, on va donner la mouture là. La longue est encore, dans le chapeau. On y a la nation. Yamaguya. Les gros zakata. Yamaguya. Les karuta. Yamaguya. Les rofoto. Yamaguya. Kaka dit la zone va faire comme un autre changeur. Yamaguya. Sur la manière des zones. La philosophie. La zone de la roche à sa mère. La zone de la roche à sa mère. Ligo. La zone de la roche à sa mère. La zone de la mido. A tout le monde, a tout le monde. Pourquoi vous ne pouvez pas se laver? Liraka la souda. Liraka. La roche. Récono, soto. Liraka. Reba. Soto. Rota. Parata. La zone de la roche à sa mère. La roche de la roche à sa mère. Liraka. Roto. Parata. Tout est gros. Sakala. La roulaka. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce.
retour. Le 11 janvier, on a découvert que Nicolas va restituer la vidéo. Il y a un montant de gens qui compte ceux qui contenus à nous autres est poli. Il est comme un pur, il va comme un pur, il sortait comme un pur. Là, on va compte. Il y a un mot libéré grâce, un mot libéré onction, à partir de l'heureux. On dit couvert, et comme il est attaché. Il faut qu'il y ait de purité en purité, de victoire en victoire. Papa, on j'aime. Les pays de France, les pays d'Asie, les pays d'Afrique, et cet homme. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Je déclare en tant que ton gouverneur, au nom de Jésus, que ton contenu puisse connaître un changement. Que les choses changent. C'est la parole qui fait changer quelqu'un. Tu l'as écouté. Que cette parole t'affecte. Que une nouvelle page soit tournée dans ta vie. Une page de la grandeur, une page de l'élévation, une page de la puissance, une page de changement. Tout ce qui ne va pas doit aller de l'avant. La même chose, la Bible dit que Jésus grandissait en temps, en grâce et en statut, que les choses puissent grandir en toi. Que ce que je reçois auprès de mon Père, tu sois aussi bénéficiaire. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous acclamons. Et le lendemain, nous allons prier pour cet homme.